Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Bon, on va attendre un petit peu voir s'il y a des gens qui se connectent. On est ravis de vous retrouver pour ceux qui sont déjà là. Vous pouvez mettre vos questions en commentaire sur le chat, sur le côté si vous les avez pas posées avant, si vous n'avez pas eu le temps. On répondra avec plaisir. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous Déjà. voyez bien? On va attendre un petit peu. Ça rediffuse? Non. Non, non. C'est une première, hein, donc on découvre la fonction live aussi de Facebook. Hein. Les joies de la technologie. Bon, on est désolé pour tous ceux qui sont un petit peu confinés dans des petits appartements. C'est vrai qu'on va vous donner envie là où on est. On est plutôt bien. On a la chance d'avoir pu faire le confinement avec un grand extérieur et le beau temps qui va avec. On va patienter un petit peu. Le temps que tout le monde arrive, les connexions ont été réduites pour que le réseau ne lâche pas, il paraît. Dites-nous si vous nous entendez bien. Juste un petit pouce, un petit OK dans le chat, comme ça on sait que ça marche bien. Est-ce que tout le monde nous entend? Comment on se représente? Donc, Est-ce que tout le monde nous entend bien? on va commencer par se représenter, comme ça laisse le temps aux gens d'arriver encore sur les 5 minutes de départ, et puis après on commence avec notre première question. Donc voilà, moi je m'appelle Laure, je suis naturopathe, j'ai été infirmière également. On a formé Akasha, Nicolas est thérapeute énergétique et naturopathe aussi. Salut Estelle. Et donc on a formé Akasha thérapie pour promouvoir la santé véritable, parce que on s'est rendu compte au fur et à mesure qu'on a avancé comme tout le monde que notre médecine actuelle avait ses limites, et on a voulu aller chercher plus loin, et voilà, on a découvert tout ça. Donc pour nous, notre but c'est vraiment de le faire partager à un maximum de personnes, d'informer les gens, qu'on arrête d'être dans l'ignorance, et que par la même occasion on devienne tous responsables de notre santé et qu'elle se porte d'autant mieux. Quelque chose à ajouter? Est-ce que vous nous entendez bien ou pas? Est-ce qu'on peut avoir un petit pouce, un petit oui, un petit commentaire? Je me dis que s'ils nous entendaient pas, ils seraient partis. On me pose on avait une question qui nous avait été posée. Donc oui, Lola Lulu qui nous a demandé en question, est-il bon de booster encore plus ses défenses immunitaires en ce moment, et si oui, avec quoi? Alors, pour répondre à cette question des fameuses défenses immunitaires, faut quand même comprendre un petit peu le principe de fonctionnement. Parce que si je devais vous répondre de but en blanc comme ça à la question, je vous dirais oui, il faut booster les défenses immunitaires, ça c'est évident, mais pas de la manière dont les gens le pensent, c'est-à-dire pas avec des compléments, des choses comme ça. Et je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement, on n'a pas un système immunitaire, notre corps est bien fait, et comme pour beaucoup de choses, on en a plusieurs. Notre système immunitaire, il est dissocié en plusieurs parties. Il y a une partie qui est... Salut Karine.
intra et extracellulaire. Donc ça va être toute la partie des lymphocytes, des globules blancs, les macrophages, la phagocytose. Ça va être tout ce qui va se passer en fait dans le corps, à l'intérieur, à l'extérieur des cellules. Et ça va être une partie de notre immunité. Mais c'est pas la plus grosse partie. La partie la plus importante de notre immunité, c'est ce qu'on appelle l'immunité mécanique ou qu'on peut appeler muqueusale aussi. Donc c'est en fait celle qui est créée, que notre corps gère avec la peau, avec toutes nos muqueuses qui vont tapisser l'intérieur de notre nez, de tous nos orifices qui vont être les oreilles, la bouche, même les yeux. Ça va être l'intestin. Et notre immunité la plus grande, elle est à cette série de virus, de champignons, de parasites qui travaillent en symbiose, qui sont bénéfiques pour notre corps, dont on a besoin. On est des êtres composés de 10 fois plus de bactéries, de microbes, tout compris, que de cellules. Donc ça c'est vraiment d'une nécessité primordiale. Et en fait, toute cette constitution de tout ce microbiote, ça va servir déjà dans un... Ah, ça capte mal. Est-ce que vous arrivez quand même à comprendre ce que je dis ou est-ce que c'est vraiment très saccadé? Donc oui, je continue quand même en attendant. Donc tout ce microbiote, il est indispensable tout simplement parce que c'est notre barrière première en fait. Quand quelque chose pénètre dans votre corps, ce qui se passe tout le temps, dès que vous touchez quelque chose, dès que vous respirez, dès que vous mangez, donc en permanence, c'est en fait tout ce microbiote-là qui va dissocier ce qui est bon de ce qui est mauvais dans le corps, qui rentre dans votre corps, ce qui est bon et ce qui est mauvais pour lui, qui va bloquer parce qu'il l'estime mauvais, ce qu'il juge mauvais, et qui va travailler à son évacuation par la sécrétion de mucus, de larmes, par la salive, par les sucs gastriques, par plein de choses comme ça, en fait. Et donc, si ce système mécanique fonctionne bien, la pénétration en fait de tous les micro-organismes néfastes n'arrive même pas jusqu'à votre sang ni jusqu'à vos cellules. Et c'est vraiment ce système-là qui doit être efficace. Et quand vous tombez malade, c'est que déjà en fait qu'au niveau de ces barrières-là, il y a une défaillance. Et c'est ça qu'il faut voir. C'est-à-dire, faut pas voir que je tombe malade, donc mon système immunitaire, les globules blancs et tout ça travaille pas assez. C'est qu'il y a déjà eu en amont en fait une défaillance au niveau de votre système. Et donc, en fait, le renforcement du système immunitaire, il doit se faire principalement à ce niveau-là. Donc, ça va être des choses... C'est bon, ça va mieux. Super. Salut Mehdi. Bonjour Elisabeth. Donc, en fait, pour booster ce système immunitaire, il y a plein de choses à faire qui sont très simples et qui font vraiment partie du quotidien. C'est-à-dire que le système immunitaire, c'est votre santé que vous cultivez au quotidien vraiment. Vous pourrez pas booster votre système immunitaire en 3 jours avec des compléments ni quoi que ce soit. C'est au quotidien. Et ça se travaille avec des choses vraiment simples. En premier, le repos. C'est-à-dire qu'un corps qui n'a pas de sommeil ou qui a un stress qui est constant ne peut pas travailler et a un système immunitaire qui est forcément affaibli. Donc le repos, ça va être vraiment la première chose à donner à votre corps. Ensuite, il y aura une réforme de l'alimentation. Une alimentation, pour qu'elle soit physiologique et qu'elle soit bénéfique pour votre système immunitaire, il faut au maximum qu'elle soit bio, parce que tout ce que vous mangez qui est bourré de pesticides, ça va forcément détruire une partie de votre microbiote intestinal, vu que c'est à ça que ça sert, les pesticides, les fongicides et compagnie. Donc, mangez bio au maximum que vous pouvez et mangez cru. Parce que tout ce que vous mangez et qui est cuit, c'est pareil, tout le microbiote qui était, en fait, tous les microbes, toutes les bactéries, mais qui sont bénéfiques pour votre corps, qui étaient sur les fruits et sur les légumes et dont vous avez besoin, toute la cuisson, elle les aura détruites. Donc, votre corps ne pourra pas en bénéficier. En plus de plein d'autres choses, du fait que vous perdez les vitamines, les enzymes, que vous détruisez énormément de composés en cuisant les aliments. Ensuite, il va y avoir l'exercice physique. Donc, exercice à faire toujours en fonction des capacités de chacun. L'idée est pas d'aller courir 1 heure à fond les ballons et de s'en mettre plein le système cardiaque.
compliqué en ce moment. Le mieux, c'est de pouvoir marcher 20 minutes par jour. Et pour ça, c'est pareil, vous pouvez le faire quotidiennement de manière très simple. C'est-à-dire que quand vous arrivez au boulot, plutôt que de vous garer le plus près possible de votre lieu de travail, eh ben vous vous garez un peu plus loin. Comme ça, vous marchez en allant de la voiture au travail. En ce moment, les gens sont confinés. Oui, mais bon, de manière générale. Sinon, vous pouvez aller. Si vous avez des animaux, bah, vous en profitez pour aller marcher. Enfin, l'exercice physique, c'est vraiment bénéfique à tous les niveaux. Et si vous êtes confiné, eh ben vous pouvez toujours faire à la maison du yoga, du fitness. Si vous avez des enfants, vous faites des parcours d'activités improvisés dans la maison et vous vous éclatez comme eux. Ensuite, il faut vraiment sortir de notre système ultra aseptisé. C'est-à-dire que on nous dit qu'il faut se laver les mains tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, ça, c'est une vraie aberration. Votre corps, il n'a pas besoin d'être lavé tout le temps. Il n'a pas besoin de savon. Il n'a pas besoin, encore moins, de tous ces antiseptiques et compagnie. Donc, quand vous allez vous promener, quand vous sortez, quand vous allez n'importe où, bon, en ce moment, c'est différent, bien sûr, mais de manière générale, quand vous allez dans la nature ou autre, ne vous lavez pas les mains en rentrant chez vous. La nature, elle vous a pas contaminé avec quelque chose de mauvais. La nature, elle est bonne. Donc, faut aussi caresser les animaux, comme vous les entendez aboyer. C'est des petites bêtes pleines de bonnes bactéries aussi pour nous. Et voilà, vous n'avez pas besoin de vous ultra aseptiser. Ça, c'est mauvais pour nous. Même si vous avez de la terre sur vos mains, rincez-les tout simplement à l'eau. Vous n'avez pas besoin de mettre du savon en permanence. On se fait perturber, désolé. Après, pour booster encore plus loin le système immunitaire, vous pouvez jeûner. Il y a des études qui commencent à démontrer que 3 jours de jeûne, ça rebooste complètement le système immunitaire. Bon, je pense que ça dépend quand même du système qu'on a à la base, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, ça pourra être toujours que bénéfique. Après, bah voilà, jeûner 3 jours, c'est pas facile pour tout le monde, donc c'est toujours une question de capacité adaptative. Commencez par faire du jeûne intermittent, commencez par des petits pas, et puis petit à petit, vous arriverez à faire des choses de plus en plus grandes. Ça commence toujours comme ça. C'est pour ça que votre système immunitaire, vous le ferez pas du jour au lendemain. Mais on fait des petits pas tous les jours, et à force, votre système, il sera renforcé. Un des autres principes dont le jeûne fait partie, c'est la loi de l'hormèse. C'est-à-dire que d'exposer votre corps à des stress courts, mais intenses, et de lui donner derrière une période de repos qui va lui permettre de faire travailler bénéfiquement, en fait, ce stress auquel il a été exposé. Et il n'y a pas besoin, l'exposition au froid, ça fait partie de l'hormèse. Il n'y a pas besoin d'aller vous jeter dans une rivière à 3 degrés en plein mois de décembre. Je veux dire, là, nous, on est dehors, certes, il fait beau. La température affichée, c'est 9 degrés. Il y a quand même un petit vent. Et ben voilà, le fait d'être en t-shirt, là, on fait un peu de loi de l'hormèse. On aurait pu sortir avec une grosse doudoune, on aurait été bien, on aurait été coucoune, on aurait été au chaud. Mais ça va jamais booster votre organisme. Vous avez aussi la respiration, qui, au-delà du fait que ça va vous aider à gérer vos stress, à réguler les taux d'hormones, c'est quand même un des piliers de la vie qui est indispensable. Si vous vous arrêtez de respirer, je pense qu'on peut arrêter le live, vous serez plus là dans 3 minutes. C'est un des principaux. C'est vraiment un des piliers. Et ça, les exercices de respiration, vous pouvez les faire n'importe quand, même pas 2 minutes, vous prenez 1 minute dans la journée, vous respirez à fond, vous soufflez à fond, ça va vous faire du bien, ça libère les idées et ça fait du bien au corps. Ça lui permet de travailler correctement. Et en fait, voilà, c'est là qu'en vous disant tout ça, on se rend compte que renforcer son système immunitaire, c'est tout simplement, en fait, respecter les lois de la vie, les piliers de la santé, et que votre système immunitaire, c'est vous qui le créez, c'est votre corps, c'est ce que vous faites au quotidien. C'est pas quelque chose d'extérieur. Donc vous trouverez toujours des posts ou des choses qui vous diront, pour renforcer le système immunitaire, il vous faut que vous preniez des compléments de vitamine D ou de vitamine C ou de la propolis ou de l'échelané, enfin plein de choses comme ça. Oui, il y a des plantes qui vont aider, mais ça fera jamais le travail que vous seul êtes en mesure de faire. En fait, c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que votre santé, elle se cultive au quotidien dans des petits gestes. Et une fois que vous l'avez, si vous faites tout ça, si vous avez une alimentation qui est correcte, si vous sortez dans la nature, que vous vous exposez au soleil, les carences, vous les avez pas. Si vous mangez des fruits à volonté autant que vous voulez, des fruits frais,
la vitamine C, vous avez tout ce qu'il vous faut. La vitamine D, celle qui est primordiale, c'est celle du soleil. Et je vois pas comment on met le soleil dans un petit comprimé, moi. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours pas compris. Mais voilà, si votre corps est carencé, c'est sûr que ça sera plus difficile pour votre système immunitaire. Mais la carence, elle va se combler avec une réforme alimentaire et une réforme de l'hygiène de vie. Elle va pas se combler avec des petites boîtes de compléments que vous allez prendre toute votre vie si vous ne changez rien. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, Lola. Et puis, bah voilà, on attend vos autres questions sur le chat, si vous en avez. Et sinon, on va improviser. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. Des questions santé, hein, spiritualité, bien-être, mais après, sur le coronavirus, on souhaite pas s'exprimer, parce qu'on n'est pas du tout expert là-dedans, donc chacun a ses avis par rapport à ça, mais voilà, on répond à toutes les autres questions très volontiers. Sur des exercices, en respiration, sinon. Tu parles respiration. Ouais, on peut parler un petit peu respiration si vous le souhaitez. Alors, ça vous empêche pas de poser vos questions en même temps. Alors, on a parlé un petit peu, mais c'est vraiment, je pense, un des piliers fondamentaux de la vie. On peut se passer de manger pendant plusieurs jours. On peut se passer de boire également, mais on peut pas se passer de respirer plus de 2 minutes ou 3 minutes pour les meilleurs. Mais si on vous enlève la respiration, on vous enlève la vie tout simplement. Et c'est vraiment très très important surtout en ce moment, de prendre le temps de respirer en conscience. Ça permet, après, il y a plein d'études scientifiques qui ont prouvé, il existe plein de techniques de respiration différentes, mais ça permet vraiment de réduire le stress, de calmer le mental, ça permet de rétablir une circulation sanguine bien meilleure en fait que ce qu'on peut avoir en temps normal. Et ça a plein d'impacts et d'effets sur le corps. Donc après, il y en a une très très connue qui est très simple à pratiquer. Ça s'affiche pas les questions. Ah, les questions de... désolé, en fait, le chat ne défile pas, on se rend compte, donc on voyait pas vos questions. Nico finit sur la respiration et on revient dessus. Voilà, donc il existe plein de techniques. On a une qui est très connue, qui est la cohérence cardiaque. Donc qui consiste à... Donc il y en a plein sur YouTube. Après, il y a des applications pour smartphone pour se chronométrer. Donc ça consiste à inspirer pendant 5 secondes, faire une apnée à plein pendant 5 secondes, expirer 5 secondes, faire une apnée à vide pendant 5 secondes et ainsi de suite, pendant au moins 5 minutes. Et ça, de faire ça vraiment tous les jours, ne serait-ce qu'une fois, de prendre 5 minutes par jour, et on a tous 5 minutes par jour, et peut-être encore plus en ce moment, ça permet vraiment de calmer le mental, puis de nourrir, enfin d'oxygéner déjà tout son corps et toutes ses cellules, et ça permet vraiment d'être en bien meilleure santé. Ce simple petit exercice, il est pratiqué tous les jours. Bien évidemment, si vous le faites qu'une fois de temps en temps, ça va pas. C'est comme l'exercice physique. Mais si vous arrivez à le pratiquer tous les jours, de prendre 5 minutes, ça permet vraiment ce petit exercice d'avoir de grands changements. Voilà, donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Alors Karine, pour répondre à ta question sur les sites de yoga, pour ma part, j'étais allée sur YouTube. Parce que le yoga, j'en avais surtout fait pendant ma grossesse. Et bonjour Christelle. La personne qui faisait les cours où ça m'aimait bien plus, c'était la chaîne sur Doctissimo Maman, Delphine de mémoire, elle s'appelait. Parce que voilà, dans la manière de faire, de parler, c'était celle qui m'avait convenu. Mais après, voilà, on trouve énormément de cours qui sont quand même bien faits, qui sont lents, donc vous pouvez regarder la vidéo et faire en même temps. Et moi, c'est ce qui m'avait convenu, en tout cas. Alors Elisabeth, combien de temps en moyenne pour restaurer des carences? 2 ans que je suis au cru. Alors le cru, ça comprend plein de choses. Avec le cru qui comprend des jus de légumes, des graines germées et je vais y arriver,
des légumes lactofermentés. Je pense en toute honnêteté qu'en vraiment maximum 6 mois, vous avez comblé vos carences. Et le plus important et le plus rapide, ça reste les jus de légumes. Si pour combler vraiment toutes les carences en vitamines et minéraux, c'est de se faire des cures de jus de légumes. Je ne sais pas si tu en as déjà fait, mais de commencer. Je dis vraiment jus de légumes, hein, c'est à peu près 80% de la règle, c'est 80% de légumes, 20% de fruits pour adoucir. Et de se faire des cures, soit d'une semaine, 15 jours, voire 3 semaines si tu n'en as jamais fait, et de boire entre 1 demi-litre et 1 litre de jus de légumes tous les jours. Et ça permet, ça, vraiment, de combler toutes les carences. Et après, enfin, j'ai envie de dire combien de temps, il n'y a pas vraiment de moyenne. C'est différent à chacun et ça va le, beaucoup dépendre, pardon, de ton microbiote intestinal, de son état et de ta capacité d'absorption intestinale. Parce que souvent, les carences ne viennent pas du fait qu'on mange pas assez d'un aliment ou d'un groupe d'aliments qui est riche en quelque chose, mais souvent que c'est une malabsorption intestinale. Donc en fait, il y a vraiment une régénération de la paroi intestinale qui est indispensable aussi. Voilà, puis je pense que le plus important, c'est vraiment de s'écouter en fait, hein, c'est de revenir donc de manger cru, oui, c'est bien, mais de revenir à une alimentation en fait sensorielle, de réellement s'écouter, enfin, ouais, vraiment écouter les besoins de ton corps, quoi. Donc c'est pour ça on dit si vous avez envie de kiwis de manière, on va dire, démesurée, c'est-à-dire de manger 10, 15 kiwis par jour et que ça dure pendant une semaine, allez-y. Vous ferez jamais une overdose de kiwi ou de n'importe quel fruit. De fruits. Et de la même manière, faut pas raisonner en se disant ah ouais mais tiens des kiwis j'en mange jamais, mais pourtant on dit toujours que c'est bon pour le corps donc je vais me forcer à en manger. Non, si votre corps à vous il a pas envie de kiwi mais par contre il a envie de grenade, mangez de la grenade. Votre corps il sait d'instinct que dans la grenade il a ce dont il a besoin. Et c'est ce que font tous les animaux de toutes les espèces en fait. Ils écoutent tout simplement leur instinct. Parce que je veux dire Et dans le la corps. nature ils ont tous les fruits qu'ils veulent. Alors pourquoi aller en cueillir un plutôt qu'un autre? Parce que leur corps il sait que c'est dans celui-là qu'ils ont ce dont ils ont besoin. Donc voilà, donner un temps, c'est difficile. Après, bah voilà, puis ça va être vraiment propre à chacun, propre à ce qu'on appelle le cru, propre à son corps et à plein de choses, quoi. Mais de manière générale, en passant au cru et en faisant tout ça, les carences, elles se comblent de toute façon petit à petit. Donc tu nous dis oui que tu as fait une cure de jus en 2018 et cure de fruits plus récemment. Après des cures de jus, tu peux en faire enfin, quand on commence, nous, c'est ce qu'on dit à tous nos consultants, c'est vraiment une des premières choses à faire. C'est à peu près 3 semaines d'affilée de faire une vraie cure pour vraiment se décarencer. Et après, c'est quand tu le sens, en fait. Tu peux te refaire une petite semaine de temps en temps, ça fait quand même du bien. De, que si tu en as fait qu'une en 2018, je pense qu'il est peut-être temps que tu en refasses une maintenant. Et les cures Et de puis, fruits, donc faut bien comprendre que dans l'alimentation crue, il y a les fruits qui est vraiment notre alimentation de base, notre alimentation première. Les fruits, c'est ce qui nous apporte l'énergie. C'est le carburant qui va faire avancer notre corps. Et tous les légumes, ça va être pour l'entretien, en fait, si vous voulez. C'est, c'est la c'est, mécanique. c'est pour entretenir toute la mécanique. Mais notre alimentation première doit vraiment être, dans l'idéal, beaucoup plus orientée vers des fruits et des légumes par la suite. Voilà. Hop, tu régénères avec aloe, plantes, etc. C'est bien. Donc ouais. Ça, Et c'est une bonne chose. Après, il y a une chose qui est importante, c'est les plantes. Effectivement, donc on entend de partout qu'il faut boire 1 litre, 2 litres, 3 litres d'eau par jour. L'eau, enfin, on va comparer un petit peu, par exemple, euh, avec du linge sale, tout simplement. Quand vous voulez laver votre linge, vous ne la lavez pas qu'avec de l'eau. Vous rajoutez de la lessive, sinon ça ne fonctionne pas. Pour notre corps, c'est la même chose. Il faut boire de l'eau, oui, mais boire de l'eau avec des plantes, c'est encore mieux. Parce que si vous buvez que de l'eau, une grosse partie de l'eau, en fait, notre corps n'en a pas forcément besoin, surtout si tu es au cru, où tu as énormément d'eau dans tous les fruits et les légumes. Euh,
enfin, c'est beaucoup plus utile de mettre des plantes, donc de boire des infusions, tu te prépares 1 litre d'infusion le matin et tu peux le boire sur tout au long de la journée. Ça sera bien plus bénéfique à ton corps que simplement boire de l'eau. Et pour répondre à ta question, Karine, même si tu connais la réponse, on va la donner pour tout le monde. Bah, quand t'as envie de chips, eh ben, tu craques et t'en manges, tout simplement. Mange des chips. Ouais. Voilà, mange des chips. Faut pas vivre comme une secte, comme des extrémistes et tout ça. On est engagé, on n'est pas des extrémistes. Voilà, on est désengagés, mais puis il faut pas se frustrer surtout. Enfin, si tu as une vraie envie et que tu n'y réponds pas, tu vas créer une frustration. Et cette frustration va te faire bien plus de mal que de manger tes chips, quoi. Si tu manges tes chips, ok, mais tu le fais en conscience. Et puis bah, le lendemain, bah, que ce soit des chips ou n'importe quoi, et le lendemain, bah, tu aides ton corps à éliminer. Soit tu aides ton corps à éliminer, soit tu reprends une alimentation crue et vivante, quoi. C'est pas forcément une alimentation crue, c'est surtout il faut essayer de manger le maximum vivant. Donc c'est bien parce qu'on voit que tu as fait plein d'autres cures de jus depuis 2018. Ça c'est bien. Donc en théorie, ne te pose pas de questions vraiment sur tes carences. Enfin, genre, j'ai envie de dire, écoute-toi. Notre corps est notre meilleur baromètre. Hein, ouais, c'est ça. Réécouter notre corps parce qu'aujourd'hui, les gens savent qu'ils ont des carences. Salut, en fait, Nathalie. parce qu'ils vont demander une analyse en fait à leur médecin. Sauf que bah déjà l'analyse, tout est quand même relatif. Est-ce qu'on arrive vraiment à savoir à doser les choses dans notre corps complètement, parce qu'il y a quand même énormément de molécules qu'on connaît pas, on comprend pas du tout le fonctionnement de notre corps encore. Et puis voilà, à côté de ça, vaut mieux écouter des symptômes. Déjà, ils te parleront plus vite. Et voilà, je veux dire, toutes les carences, elles ont des symptômes, enfin de la fatigue, des crampes, ça peut se manifester de plein de manières différentes. Mais ce que je veux dire, c'est quand on écoute son corps, on se rend compte qu'il y a quelque chose. Et par rapport à ça, il suffit d'aller chercher tout simplement. Et le corps sait vraiment ce dont il a besoin. C'est-à-dire quand tu fais tes courses, prends un petit temps, tu te centres et tu fais un tour de tout l'étal de fruits et de légumes. Enfin, je sais pas si tu vas en magasin ou tu fais le marché, mais prends un petit temps pour te centrer et observe d'abord tout ce qu'il y a. Et on est forcément appelé vers telle ou telle chose. Et c'est exactement ce dont ton corps a besoin. Et ça, c'est très, très important d'arriver à revenir à une alimentation sensorielle, en fait. Tu peux pas te tromper. Enfin, ça, pour le coup, si vraiment tu arrives à être centré et à écouter ton corps, il n'y a aucune erreur possible. Vraiment. En mangeant vivant, hein. Bien évidemment. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je regarde un peu les... Je n'ai pas pu... Donner mon sang, carrément. Et je suis pas au cru à 100%. Mais nous non plus, on n'est pas au cru à 100%. Hein. Et j'avais arrêté tout ce qui est germé légumineuse. Les légumineuses germées, tous les légumes verts aussi, les légumes à feuilles, tout ce qui va être salade, chouka, l'épinard, c'est quand même riche en fer, tout ça. Et après, bah, comme on disait, il y a aussi au-delà du fait de la quantité que tu vas manger de fer. Alors c'est pareil, hein, ça se commence. Depuis des années, parce que bon, on fait partie aussi nous d'une génération où on a grandi avec les habitudes de nos parents, où on a grandi avec le rythme de la société tout simplement et avec son mode alimentaire. Et le tube digestif, bah voilà, s'il est plein de mucus, l'absorption elle se fait mal, ou s'il est trop abîmé et que l'évacuation elle se fait parfois trop rapidement, il n'y a pas le temps d'absorber tous ces nutriments et tout ça pour le corps. Donc la régénération intestinale, elle va vraiment se faire grâce à des jeûnes plus ou moins courts, avec la réintroduction de probiotiques bénéfiques par les légumes lactofermentés. On peut prendre de l'aloe vera, on peut boire de l'eau d'argile de temps en temps pour aider, pour donner des coups de boost.
Mais voilà, ça peut être tout simplement une malabsorption. Donc après, c'est vrai que les graines germées, ça reste très important, hein. Même les graines germées, sans que ce soit des légumineuses, elles sont 4 fois plus riches en fer que la viande dont on nous prône à tout bout de champ qu'il faut en manger. Mais en vitamines, tu n'auras pas plus. Enfin, nutritionnellement parlant, il y a pas plus. Il n'y a pas plus riche. Il y a pas plus riche en fait que toutes les graines germées. Elles contiennent toute la vie d'une plante en fait et tout est décuplé. Il n'y aura pas plus riche sur la planète. Moi, c'est pour ça. Enfin, ça m'a fait rire quand je suis allé faire les courses au tout début du confinement. Tout le monde, tous les rayons de pâtes, de farine et De de tout ce qui sucre, colle. tout était dévalisé. Mais moi, tous les rayons que je voulais étaient pleins à craquer. Donc, toutes les amandes, les noisettes, toutes les graines. J'ai fait un stock de graines pour manger des. Vous tiendrez plus longtemps avec 1 kilo de graines germées qu'avec 1 kilo de pâtes, hein. Ça, c'est une évidence, hein. Donc, les graines, faut y aller. Merci Nathalie, t'es fabuleuse aussi. Pouvez-vous parler des protéines végétales? Oui, on peut en parler. Légumineuses, céréales. Ouais. On en a un petit peu parlé là avec les graines germées, mais enfin, il n'y a pas que les graines germées en fait. Notre corps est vraiment fait pour digérer tout ce que la terre nous donne, donc les fruits et les légumes. Et il faut savoir que par exemple, dans les protéines animales, quand on les mange, notre corps en assimile en moyenne. Je me souviens plus des chiffres exacts, mais il y a des études qui ont été faites. C'est en moyenne à peu près 30%. Et à quantité, à poids égal, quand on mange il y a des protéines dans quasiment tous les légumes, quoi, hein. Dans tout, parce qu'une protéine, c'est tout simplement une chaîne d'acides aminés. Donc tout en est composé. Après, enfin, la structure est plus ou moins longue, donc il y en a une plus ou moins grande quantité. Et en effet, pour décomposer celle des fruits et des légumes et à quantité égale, pour terminer, les protéines des légumes, on en assimile à peu près plus de 70%. Donc la viande, on en assimile. En réalité, on en assimile vraiment pas tant que ça, quoi. Et puis après, bah, par exemple, au niveau des légumes lacto-fermentés, sur une absorption d'un légume cru qui est normalement de 60-70%, sur un lacto-fermenté, ça sera plus de 95%. Donc c'est pour ça aussi que ça a une énorme importance et que vous n'avez pas besoin d'en manger des quantités qui sont énormes. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que les protéines, donc votre corps se nourrit, il y en a une partie qu'il est capable de produire tout seul. Donc en fait, on n'a pas besoin d'avoir 30% de protéines, enfin, 30 à 40%, c'est ce qu'ils nous disent, il me semble, dans les assiettes, les nutritionnistes et les médecins. On n'a absolument pas besoin d'avoir une autre charge aussi grande de protéines pour notre corps. C'est plutôt de l'ordre de 10 à 15%. Et donc voilà, avec une alimentation variée, on l'a complètement. Donc les légumineuses, comme on disait, germées, c'est extrêmement riche. Donc ça va être à foison, les lentilles germées, les pois chiches, le quinoa germé, le sarrasin germé. Enfin, en plus vous pouvez en faire plein de choses. Vous pouvez même en faire. Il y en a pléthore. Après, il y a un site qui est très bien fait, c'est mes-grainesgermées.com, je crois, ou mes-grainesgermées.com. Ils ont vraiment détaillé graine par graine tous les apports, si ça vous intéresse, et toutes les façons de les faire germer. Après, Nathalie, pour terminer, tu parlais des céréales. Alors, les céréales, à la base, on n'est pas fait pour digérer ça. Si tu prends si tu prends juste un grain de blé, on n'a pas un gosier, on n'est pas fait pour digérer ça. Et les céréales, on est obligé de le transformer en fait pour pouvoir le manger. Ou alors, il faut les faire germer aussi. Ou ça peut se faire germer. Les blés germés, avoine germée, ça peut se faire aussi. Mais voilà, de base. Et puis si c'est transformé, c'est-à-dire que une farine c'est transformée, donc en fait ça va tout de suite ne plus être un aliment brut et naturel, et donc notre corps ne va plus le reconnaître, ne va plus réussir à l'absorber ou vraiment difficilement, et ça va créer une charge résiduelle dans notre corps qui va être plus importante. Et en l'occurrence les céréales, pour notre corps c'est à la fois acidifiant et ça crée des cols aussi. Voilà. Ouais, mes produits abondants en magasin bio, bah oui. Moi, ça m'a fait rire, hein. J'ai pas eu de problème.
On n'a pas eu de problème du tout pour faire nos courses. Bonjour à celles qui nous rejoignent maintenant. Pareil, si vous avez des questions sur le chat, vous écrivez, on vous répond N'hésitez pas. en direct. On refait un petit tour. Est-ce que pour le moment, ça répond à vos questions? Voilà, donc en ce moment, c'est une période qui n'est pas facile pour tout le monde, Qui est difficile. mais je pense que c'est une période qui est un petit peu bénéfique aussi dans un sens où pour moi, j'espère en tout cas vraiment qu'il y aura un changement, qu'il y aura un avant et un après, que les consciences vont changer. Ouais, et puis je pense que c'est un grand moment où on peut prendre du temps en fait pour essayer de se plonger à l'intérieur de soi, parce que si on veut que les choses changent, que le monde change, que les choses évoluent, ça ne peut passer qu'en se changeant soi-même. Donc de prendre vraiment du temps, et pour le coup, la plupart des gens en ont maintenant aujourd'hui pour prendre des petits temps de méditation, de prendre du temps pour soi et de se plonger à l'intérieur de soi. Et ça, c'est vraiment, 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 vraiment essentiel. Je n'ai pas accès au site. Alors attends, je vais le chercher en même temps. Et je vais te mettre le lien dans le... Je crois que c'est mesgrainesgermer.com. Mesgraines-germer. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. On n'a pas une grosse connexion là, on est vraiment à la campagne. Ouais, c'est ça. On est ravitaillé par les corbeaux. On n'est pas assez près de la mer pour avoir les mouettes. Alors, on a un petit vent, je me rhabille. J'arrête ma Lode Lormès pour eux. J'ai mis le lien dans le... Salut Alexandre. On espère vraiment qu'on va recevoir tes fruits. Hein. Sinon, on va être carencé par ta faute. Je vais lui faire un petit peu de publicité, mais si vous souhaitez des fruits et des légumes bio et d'une qualité extra, vous pouvez prendre contact directement avec Alexandre Fraise. Vous allez sur sa page Les Fruits du Soleil, près de chez vous, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc tu peux partager dans les commentaires, Alexandre, si tu veux, le lien de la page. Voilà, donc on a passé une commande là, qu'on espère recevoir assez vite. Elisabeth, pour répondre à ta question, purge ou pas, si on ressent les signes de Covid? Bah attends pas, quoi. Ouais, voilà. Bon, déjà dans l'idéal, ça on l'a compris, on fait tout ce qu'on peut avant, on nettoie son corps, on se renforce et tout ça, c'est le mieux. Donc je vais te dire, si là actuellement t'as rien et que les purges, tu maîtrises quand même, tu sais, tu peux toujours en faire une, ça nettoiera le corps, donc ça évitera en fait aux virus, aux bactéries et à tout ça de s'installer, parce que dans un corps où un virus extérieur qui n'a pas sa place, n'a pas de quoi s'alimenter, dans un corps qui est propre, tout simplement en fait il meurt, il se fait bouffer par les autres, et donc en gros vous êtes pépère. Des quelques témoignages que j'ai pu voir de gens atteints du Covid, visiblement à l'apparition des premiers symptômes, il y a quand même une fatigue extrême, où je vois des gens qui disent que genre se lever du lit et atteindre leur salle de bain, c'est un peu le bout du monde. Et que même se dire faut que j'aille chez le médecin pour voir ce qu'il dit, si vraiment c'est ça ou pas, c'est impossible. On se rend compte qu'on serait dangereux de conduire, de sortir et tout ça. Donc j'ai envie de te dire, la purge étant elle-même très fatigante, je sais pas, je pense que c'est vraiment à chacun d'adapter, de voir en fonction, de voir par rapport à quand est-ce que tu détectes, que tu suspectes tes symptômes, que tu as quelque chose qui peut ressembler à ça. Et je pense que avant la purge, la priorité, ça sera le repos absolu. Ça sera le repos, le jeûne. Ça va permettre à ton corps de travailler, de se régénérer, d'évacuer le virus, mais vraiment avec du repos, sans lui en mettre une couche avec la purge qui lui demande vraiment quand même du travail. Je pense que ça va être la priorité. Et puis les purges, c'est quand même bien de les faire en étant encadré. Hein. Voilà, quand on connaît pas aussi. Et voilà, je pense vraiment que la respiration aussi, surtout avec des virus comme ça, des bactéries qui vont toucher au niveau pulmonaire. Ça va être un moment extrêmement difficile si vous l'avez.
parce que bah, vous allez tousser, vous êtes pris et tout ça. Mais si vous faites pas des exercices de respiration, euh, ça restera difficile. Les exercices de respiration, dans ces moments-là, ils seront difficiles au début et petit à petit, ils vont vous permettre de récupérer votre capacité de faire travailler vos poumons et votre toux. Faut vous dire qu'elle sert juste à une chose, c'est à faire sortir le virus de votre corps. Tous ces symptômes du corps qui font moucher, qui font tousser, qui font éternuer, qui donnent la diarrhée, par exemple, c'est bénéfique, ça fait sortir du corps et la toux, c'est ce qu'elle cherche à faire. Donc, les exercices de respiration, au-delà d'aider vos poumons, ils vont faire sortir une charge de toxines qui sera plus importante. Donc, ils seront extrêmement durs au début, mais ils seront vraiment bénéfiques et très rapidement. Donc, ça va vraiment falloir se forcer à les faire, par exemple. Et je pense que pour moi, le repos, le jeûne, ça va être prioritaire, ou en tout cas pour ceux qui peuvent pas jeûner parce qu'ils n'ont pas l'habitude ou qu'ils ont faim, tout simplement, une monodiète de fruits. Tout simplement, ou de cure, ou de jus de légumes, enfin de quelque chose qui convient. Après, quand on est au bout du rouleau et pas capable d'atteindre sa salle de bain, on va pas aller se mettre dans sa cuisine pour faire un jus de légumes, couper des légumes et tout ça, ça va trop nous en demander. Mais vous prenez des fruits, vous mangez juste des fruits, quoi. Ouais, puis enfin, le jeûne, enfin pour moi en tout cas, enfin je pense que pour Laure aussi, mais ce que le jeûne ne peut pas guérir, je pense qu'il n'y a pas grand-chose de la médecine qui pourra le guérir. Hein. Enfin, c'est cette fameuse loi qui nous dit que tout corps laissé au repos revient à un état d'équilibre. C'est vraiment ça, quoi. Donc ouais, dans un premier temps, vraiment repos jeûne. Après les purges, enfin, si t'en as jamais fait, fais-toi suivre quand même par des naturopathes qui sont formés à ça, au moins une fois pour avoir les vrais protocoles et savoir à quoi t'attendre. Parce Ouais, que savoir à quoi t'attendre, savoir quoi faire, comprendre les symptômes, enfin les symptômes, les signaux que nous envoie notre corps, hein, c'est rien de plus que ça. Hein. Et ouais, c'est vrai que d'avoir de l'aide au début, c'est quand même important pour ne pas se sentir perdu, ne pas avoir peur. Ça, bah, c'est surtout ça. faut vraiment C'est le plus sortir de important. ça, quoi. Parce que quand on comprend pas son corps, on a forcément peur des réactions qu'il nous donne, en fait. Alors que si on apprend à l'écouter et qu'on nous explique, eh ben, c'est, c'est le top, en fait. Ouais, on est super bien là où on est, Alexandre. Il nous manque juste la plage, on est déçus. J'ai été guidé dimanche dernier. Je me suis réveillé on devait aller voir des amis en fait Fin avril, fin normalement. avril et je me suis réveillé avec l'idée en tête. J'ai été guidé en fait Qu'il fallait, qu'il fallait y qu'il aller maintenant. fallait y aller maintenant et donc je les ai appelés dimanche matin et dimanche fin d'après-midi on était chez eux et lundi ils annonçaient le confinement donc j'ai fait l'aller-retour vers Auxerre, Lyon pour aller chercher toutes nos affaires et on est confinés chez eux. On a 6 hectares pour se promener, des forêts. On a une grande serre pour faire pousser. Là, ça va être en cours. Non, franchement, on est chanceux. Ouais. J'en connais 3. J'imagine la fatigue que cela doit engendrer. Ah bah oui, oui. Des témoignages que j'ai vus, ouais, c'est quand même assez prenant et très rapidement, quoi. Et en même temps, c'est normal, hein. Le corps, il se défend et il a besoin de toute son énergie. Donc, vous fatiguez et vous claquez au lit, c'est la meilleure solution pour lui, hein, tout simplement. C'est que lui, il veut pouvoir bosser tranquille et donc il vous cloue au lit, hein, tout simplement pour que vous fassiez rien et qu'il dispose de tout le temps et de toutes les ressources possibles pour ça. La génie du vivant et l'intelligence du corps. Et oui, dans un cas de fatigue extrême, on n'a pas vraiment envie de purger, puis c'est pas le moment. Enfin, non, non. La purge, c'est quelque part, c'est quand même vieux. Enfin, c'est quand même, c'est vraiment très bénéfique à la santé, hein, parce qu'on la pratique sur nous très régulièrement. Mais faut le faire quand on est en pleine forme. Hein. C'est quand même, ça fatigue. On force le corps à faire quelque chose qu'il n'a pas forcément envie de faire, si je puis dire, quoi. Mais ça reste quand même très bénéfique pour aller pour évacuer toutes les toxines et tout ce qui nous empoisonne de manière beaucoup plus profonde, quoi. Voilà, ça permet d'accélérer, j'ai envie de dire. Mais il faut être en pleine forme. C'est mieux. J'ai hâte de vous voir, vous êtes adorables. Bah ouais, nous aussi. Festival cet été, hein, au mois d'août. Ouais. On va faire la promotion aussi. Il y a le Fruit Stock Festival qui se passe du 27 au 30 août
cet été du côté de Bordeaux. À côté de Bordeaux, ouais. Donc on vous attend 3 jours de festival, des super repas crus avec 9 chefs en cuisine pour vous concocter des bons petits plats du matin au soir et vous faire des ateliers aussi, des concerts, de la respiration, il y a des plein ateliers de d'intervenants, yoga, plein de d'intervenants. conférences, ouais. Jackie Émilie Boissé, enfin plein de gens. Thierry Voilà. aussi a dit qu'il viendrait Il nous devrait y avoir Thierry voir. Casanova, Donc ouais. voilà, plein de beaux mondes. Et puis on vous attend nombreux pour profiter de tout ça avec vous. Moi, je serai en cuisine et Nico sera à la méditation. Toujours prévu. Bah ouais, j'espère bien. J'espère. Après, pour le moment, de toute façon, on ne sait pas combien de temps ça va durer. C'est ça. J'espère que d'ici le mois d'août, on en sera sorti quand même. On aura réussi à trouver d'autres solutions que le confinement. Ouais, c'est ça. On se fera confiner tous ensemble au free stock. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Voilà, j'espère qu'en tout cas on a répondu à vos questions, qu'on vous a aidé. On va vraiment essayer de faire des lives comme ça tous les 2-3 jours. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez mettre soit en commentaire, vous nous les envoyez en MP, ça nous permet de préparer un petit peu tous les sujets abordés en fait. On peut regrouper, on peut mixer et tout ça. Et puis tous les 2-3 jours, voilà, c'est vous donner un maximum d'informations. Et n'hésitez pas à mettre des petits cœurs, à partager. Je pense qu'il va y avoir le replay. Ah, c'est à cette heure-ci que t'arrives, David. Bravo. Coucou, bravo. David. Je me permets, c'est son frangin. Donc, n'hésitez pas à partager. Hein, ça fait toujours plaisir. Ouais. Voilà, donc. Rejoignez notre page et puis si vous n'êtes pas dessus, et puis voilà. Partagez pour que tout le monde soit informé. Hein. Nous, le but, c'est vraiment ça. On travaille sur une grosse formation en ligne, mais comme ça prend du temps, on a voulu, comme on disait, mettre notre pierre à l'édifice avant, venir aider les gens à informer, parce que pour nous, c'est par ça que ça passe. Hein. Le but de notre métier, de notre conversion, d'avoir changé, c'est ça aussi, c'est d'ouvrir les consciences et puis d'apporter la connaissance aux gens, parce que je pense que se retrouver dans l'ignorance, oui, voilà, mais se retrouver dans l'ignorance, en fait, je pense que c'est la chose la plus dure parce qu'on se sent démuni et c'est là que la peur arrive et qu'on devient dépendant des autres. Et quand on a ces connaissances, on se rend compte qu'en fait, on gagne notre indépendance, tout simplement. On gagne notre indépendance en gagnant notre connaissance et l'expérience. Toujours expérimenter, il y a des choses qui conviendront à une personne, mais pas à d'autres. Donc il faut vraiment s'écouter et écouter notre corps, écouter notre âme, écouter ce que l'ensemble de notre être nous demande, et ça nous guide surtout, pas que sur l'alimentation, mais sur, ça nous a guidé sur notre piste. Super voilà. Nous, ça nous a guidés ici pour le confinement. On est quand même bien. Et puis voilà, ça vous guidera pour tout dans la vie, quoi. Il devient de plus en plus difficile de trouver des légumes corrects en ce moment. Est-ce judicieux de remplacer par des jus d'herbe en poudre? Le jus d'herbe en poudre, oui, pourquoi pas. Après, il faut arriver à trouver une qualité crue, parce que beaucoup de choses qui sont en poudre, c'est soufflé à très haute température. C'est soufflé à très haute température. Donc, encore une fois, pour que ça garde un aspect nutritionnel qui soit correct. Après, oui, de toute façon, même le vrai bio aujourd'hui sur la planète, pour moi, il n'existe plus vraiment. Tout est j'ai envie de dire, tout est presque empoisonné. C'est peut-être un petit peu fort ce que je dis, mais il vaut quand même mieux manger des fruits et des légumes qui ne sont pas bio, mais que de pas en manger du tout. Hein. Oui. Et puis manger des fruits et légumes qui ont du goût. Et ils ont poussé dans une terre qui était riche, et donc ils sont riches nutritionnellement parlant. Un fruit bio mais qui a pas de goût, au final il apporte pas de nutriments, il apporte pas de minéraux à votre corps, il apporte rien, quoi. C'est plus ça a du goût, souvent c'est plus ça a quand même poussé dans la terre, quoi. Donc c'est vraiment important. Retourne au travail, Alexandre. On a été ravis de t'avoir avec nous, et à bientôt. À bientôt, Alexandre. Et après, les jus d'herbe, tu peux, faut pas le sortir du contexte, ma phrase, mais tu peux faire pousser ton herbe chez toi. Nous, on l'avait fait pour faire du jus d'herbe de blé. C'est un extracteur, faut un extracteur, mais il faut des bacs surtout qui sont pas très profonds. Tu mets un fond de terreau, tu mets tes graines. Alors,
Il y a une fois, on s'était planté, on les avait fait tremper avant parce que c'était des graines en coque en fait, et le blé par contre, je crois pas qu'on l'avait fait tremper. Non, le blé, tu peux le mettre On l'avait directement mis comme ça, un tout dans la petit peu de terre terreau et par-dessus, et on dès que ça avait. pousse, ça va faire comme de l'herbe. En fait, tu le coupes, tu le passes dans, mais il en faut une grosse quantité pour en sortir un tout petit peu et tu le passes dans ton en extracteur. Et ça Mais, repousse. mais un tout petit fond de verre suffit largement. Suffit. Par Hein. contre, Par contre, tu dilues avec autre chose. Hein. moi, j'arrive pas à le boire. Hein. Enfin, après, c'est propre à chacun. Je sais que c'est très très bon à la santé, mais voilà. Après, il faut s'écouter. Peut-être que mon corps n'avait pas besoin à ce moment-là quand on en a fait. Donc Laure l'a bu sans trop de difficultés. Moi, mais on l'avait bu pur. Hein. On avait vraiment mis c'était dur. Donc du après, oui, jus d'herbe de blé ça pur. peut Hein. se couper, ça peut se voilà. Mais encore une fois, il faut vraiment s'écouter. Et quand même essayer de tendre, oui, bah, vers des fruits, des légumes Bio, de bio, quoi. qualité, d'un petit producteur local pour tout ce qui est possible. Ah, après, Puis, je veux quand même parler parce que tu dis des légumes corrects en ce moment. je Euh, sais pas plus en ce moment. de, donc oui, de manger. Enfin, si on part du principe qu'on est fait entre guillemets pour manger des fruits et des légumes, on est en France et on n'a pas un climat qui nous permet d'avoir une grande diversité toute l'année. Donc manger local quand c'est la période chez nous, oui. Sinon, j'ai envie de dire, enfin, moi j'ai plus de problème. Ça m'a posé un petit problème de conscience au début bah, de prendre des fruits, des légumes qui sont importés. Après, maintenant, on a trouvé une filière dont donc avec Alexandre, on a des fruits du soleil. Ça vient du sud de l'Espagne, donc c'est quand même pas très loin. C'est une nuit de camion, quoi. Hein. C'est une journée de camion. Et ils ont des avocats, des mangues, plein de fruits, plein de légumes quasiment toute l'année, quoi. Ils arrivent à faire pousser et tout est bio et c'est d'une qualité qui est quand même vraiment meilleure. Et c'est ramassé à maturité surtout, c'est ça. Voilà. Enfin après, j'ai envie de dire, du, du moment après enfin pour nous personnellement, on ne mange plus de viande, ni de poisson, ni de produits animaux. Coucou Marie. Salut, salut Marilyn. On ne mange plus du tout de produits animaux, donc je pense que notre impact écologique sur la planète est. Et puis il n'y a pas que ça. Oui, mais enfin, je pense qu'il y a, Oui, simplement ça en fait. Enfin, pour moi, ça m'a vraiment déculpabilisé de faire venir bah, mes fruits, mes légumes d'un petit peu plus loin, quoi. Hein. C'est pas de manger local quand c'est la saison, oui, mais après, bah enfin, si vous mangez cru et vivant toute l'année, c'est pas possible. Enfin, très clairement. là, vous développez des carences parce qu'on Et n'est pas dans un c'est à ce pays où moment-là il y a assez de oui, choses où on va qui développer poussent. Hein. des carences parce qu'on va manger tout le temps pareil. Et le but, c'est de manger vraiment varié, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ou est-ce qu'on s'arrête là pour aujourd'hui? On est à 52 minutes, c'est déjà super. Merci à vous, en tout cas. On mettra le replay sur le groupe, sur la page. Je sais pas si Nico sait faire, moi non. Oui, si. On va trouver. Mais voilà, tout ça, ça sera disponible pour ceux qui veulent revisionner, pour que vous puissiez partager à vos amis, connaissances, amis, famille. Et surtout, ouais, bah, ça nous ferait un grand plaisir de nous soutenir, quoi, en mettant un petit pouce, un partage. Parce que plus il y a de pouces, plus il y a de partage, plus il y a de commentaires et plus on est diffusé, en fait. Donc, voilà. Si vous avez aimé, en tout cas, ce qu'on vous a partagé aujourd'hui, n'hésitez pas. Voilà. Ouais, il y a Jolly Pâquerette par terre. Ouais. C'est qui Je vais essayer d'en faire pousser. Merci, je suis au Luxembourg et l'approvisionnement est très pauvre. J'ai été au Hall ce matin, j'ai trouvé des mangues et un tas de fruits bio, mais niveau légumes verts, ils ne sont plus approvisionnés. je n'ai pas de souci pour manger des fruits tropicaux car on mange vivant toute l'année. Après voilà, c'est vrai qu'en ce moment c'est peut-être une période difficile, donc bah faut faire au mieux, faut faire avec ce qu'il y a, et puis après de toute façon, je vais dire l'agriculture, elle va pas s'arrêter, les choses elles vont garder leur cours à ce niveau-là. Hein, Et après, garde bien en mémoire quand même que les fruits c'est notre alimentation première. Hein. Vraiment, donc, c'est. tu peux te nourrir de fruits pendant plusieurs jours sans aucun problème. Et puis les carences, c'est pareil. Hein, les carences,
enfin le mythe de la carence enfin, c'est pas un mythe, mais c'est qu'en fait une carence vous la développez sur extrêmement longtemps, hein. Ça vient pas comme ça d'un seul coup. C'est long à s'installer dans le corps, hein. C'est parce qu'on tape dans les réserves pendant des années, hein. Donc je veux dire, on peut manger. Enfin, je veux dire, quand on jeûne, on développe pas de carence. Il y a des gens qui font des jeûnes de 20 jours. Donc si au bout de 20 jours de jeûne sans alimentation, vous n'avez pas développé de carence, on n'en développe pas non plus en mangeant temporairement que des légumes ou que des fruits, parce que il y a des difficultés d'approvisionnement, parce il se passe des choses au niveau de la société, hein. Voilà, voilà. Bon, on est ravis de Bon, vous avoir eu avec nous, en tout je cas. pense qu'on va s'arrêter là. On est pas mal. En tout cas, merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis, de nous avoir suivis d'avoir pour été toutes ces avec questions. nous, ouais, d'avoir posé vos questions. Voilà, on attend les autres. Et si vous en avez d'autres qui vous viennent vraiment dans les prochains jours, je pense qu'on refera un live, peut-être pas demain, mais peut-être après-demain. Ouais, je pense vendredi, on en refera un à 14h, pareil. Donc d'ici là, si vous avez des questions, soit notez-les. Ou vous les envoyez en MP, ou vous les envoyez nous les envoyer en message privé, voilà, et on y répondra la prochaine fois. Avec plaisir. Voilà. En tout cas, prenez grand soin de vous, vraiment. Et respirez. prenez du temps pour vous. Prenez beaucoup de temps pour vous, ouais. Enfin, le plus possible en tout cas. Pour vous recentrer, c'est vraiment les gens trouvent que c'est dur de dire ça face à une maladie, mais c'est un cadeau entre guillemets qu'on nous fait de pouvoir en fait être chez nous, tout simplement. Ah non, j'ai cru. On a le bébé qui dort. Ouais. On tend l'oreille, mais on a aussi un chat à bois. Allez. À bientôt. Prenez bien soin de vous. À bientôt.